c'est déjà en branle pour l'an prochain. Des petites annonces qui vont en surprendre quelques-uns et quelques-unes. Je me permets une petite escapade de... Vous savez, cette année, il y a 2 autres clubs qui sont formés au Québec. Puis malgré tout, on a été capable de passer au travers parce qu'on maintient notre façon de procéder. C'est un petit peu trop fort. Notre façon de procéder, et je vous garantis qu'on va garder le même principe d'Econobas, c'est de vous permettre de faire des tournois, d'être compétitif, de faire la compétition à un prix abordable et surtout dans le plaisir et la camaraderie. Alors, je vous maintiens ça, soyez-en assurés. Je profite de l'occasion pour remercier les gens qui nous ont aidés durant tout l'été. Vous savez, sans bénévoles, on ne peut pas, Alain puis moi, on ne peut pas tout faire tout seul. Alors, ça nous prend des gens qui nous aident, qui croient en Econobas. Alors, Alain Rodrigue, vice-président, Carole Galland pour l'organisation générale, and she's the general manager. Michel Bruyette, qui était notre Waymaster. Mario Provencher, qui était responsable de la compilation des résultats. Et vous savez, si vous avez les résultats aussi rapidement, c'est grâce à Mario et à Richard. Mais Mario, il faut qu'il les transpose, puis il faut qu'il envoie ça à Richard, puis Richard, il faut qu'il mette ça sur le site. Alors, on essaie de garder les délais le plus rapprochés possible de la journée du tournoi. Mais il faut comprendre que des fois, ces gens-là, ils n'ont pas juste à faire. Hein? OK? Fait qu'il faut comprendre ça des fois. Gary Girard, mais ça, c'est notre responsable de la pesée. Gary, il contrôle pas mal tout. Il y a personne qui l'estime. Et voilà. Il est là avec ça. Il est mort, ton poisson. Jonathan Bergeron, qui est notre scoopman, qui marche beaucoup avec Gary. Merci, Joe. Mylène Saint-Germain, qui nous a aidés tout l'été. Qui ne pêchait pas, mais elle était là tous les matins. Je sais qu'elle aime bien Steve, qu'elle aimait ça être avec son chum. Tu sais, la journée qui pêchait. Moi, je comprends ça, mais au moins, elle nous aidait, puis c'était agréable. Elle nous a aidé beaucoup. C'est elle qui enregistrait, puis vérifiait les viviers le matin, puis le kit. Alors, un gros merci à Mylène. Puis aujourd'hui, vu qu'elle travaillait, Yvon et Sylvie sont allés lui porter des fleurs. Richard Roy, photographe et responsable du site web, qui fait un excellent travail. Merci Richard, c'est apprécié énormément. Benoît Garot, Ben pour les intimes. C'est lui qui faisait le transport de l'équipement et qui montait tout le stock dans la journée, qui le défaisait et qui le ramenait. Et je vous le dis, CHRIST, que ça fait du bien avoir quelqu'un de responsable, qu'on n'a pas à penser à ça. Ça coûte un peu d'argent, mais je vous le dis, ça vaut la peine. Et merci à tous les autres qui nous ont aidés de toutes les façons. Des fois, on vous demande « Hey, peux-tu me faire ci, peux-tu me faire ça? » Vous êtes toujours là. Oui, oui, oui. Il n'y a jamais eu de non. Alors, c'est apprécié énormément et on devrait tous s'applaudir ensemble. L'an prochain, nous aurons un publiciste parce qu'on a un nouveau site sur Facebook. On a parti la semaine passée.
Et puis, on a un responsable de ça qui va mettre des pauses régulièrement, avec des photos, avec des scies, puis toutes sortes de choses, pour retenir la pêche en vie durant l'hiver. Alors, le responsable, ça va être Rémi Lorrain. Alors, merci beaucoup, Rémi, pour l'implication. Excusez-moi. Alors, maintenant, un petit spécial qu'on va faire. On veut saluer un personnage, la pêche au Québec. Un ambassadeur de la pêche au Québec, Daniel Cousineau. Comme le disait si bien Reggie Chartrand, vous connaissez Reggie Chartrand, promoteur, il a promoté pas mal la pêche sportive au Québec, Daniel. Il a participé à plus de 500 tournois de pêche dans sa carrière de pêcheur professionnel. Mais aussi un pêcheur qui aime partager sa passion. Il a contribué grandement à faire connaître la pêche sportive compétitive au Québec. Et le plus important, accessible à tous. Il a permis, Daniel, avec tout ce qu'il a, toutes ces soirées qu'il a données, ces colloques, c'est ci, c'est ça, à permettre à des gens de pouvoir penser qu'ils peuvent faire de la pêche compétitive au Québec à des prix qui sont abordables pour tout le monde. Et c'est pas tout le temps les gros pêcheurs, mais ça permet, et c'est lui qui a fait comprendre à ces gens-là que oui, on peut faire ça, on peut pratiquer la pêche sportive au Québec à des prix très raisonnables. C'est un peu à cause de Dan, parce que j'ai certains vécus avec Dan. On n'est pas jeunes l'une l'autre, hein, Dan? Que l'idée m'est venue de créer un club de pêche compétitif et accessible à tous, qui est devenu par la suite Econovas. Avez-vous vu que c'est écrit gros? Oui, c'est good. Change de minute. Daniel, il est détenteur de plusieurs records, tant aux États-Unis qu'au Canada. Et il a gagné sa première classique à vie en 2010 avec Econovas. Et croyez-moi, il était fier, ce petit pêcheur de 100 livres. Il n'était plus le petit grand galet. C'est comme ça qu'il se décrivait. Ça, c'est une vieille histoire, le petit grand galet. Hein, Dan? Daniel possédait une émission de radio assez cassée. Il a cru à Econovas et il nous a invité, le club Econovas, à aller faire des entrevues pendant quelques années. Hein, Dan? C'est ce qui a permis de faire connaître le club Econovas et qu'aujourd'hui, on voit des gens de partout. C'est pas juste des gens de Saint-Zotique, de Coteau, on voit des gens de partout. Et ce rayonnement-là a fait que la pêche sportive au Québec a pris un essor énorme grâce à Daniel et à son émission. Il animait ça avec Jean Chartrand. Il faut reconnaître ça. C'était un moyen de communication que personne n'avait, mais il a donné la chance à Econovas de faire connaître ça. Oui, c'était en direct, hein? On a fait des entrevues là, sur le quai à la fête, là.
tout le monde alentour. Il faisait des entrevues 15-20 minutes à la radio en direct. Là. J'ai averti que c'était pas facile. Puis moi, je prends jamais de bière, fait que c'est encore plus difficile. OK. Daniel, c'est un raconteur. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent sa meilleure histoire que moi, j'ai jamais entendue. Et il la sait par cœur, je suis certain. C'est une de ses bonnes. C'est une histoire ou un fait vécu. Ça, Dieu seul le sait, on ne le sait pas. C'est son récit où il faut qu'il pogne 4 achigans qui est en dessous d'une branche d'arbre. Il est pogne tous les 4. Mais ça dure comme 10 minutes à raconter. C'est pissant à terre. Je me suis pratiqué pour essayer de l'imiter, mais pas capable pas tout. Je n'ai pas été capable, mais pas partout. Alors, Daniel, tantôt, peut-être que tu pourras nous en donner un petit aperçu. Peut-être, bébé, il va y avoir de l'eau partout. J'ai eu le privilège aussi de co-animer avec Dan pendant toute une saison hivernale. À travers le Québec, on animait des soirées pour faire la promotion de la pêche, des produits, tout ça. Ça a été une aventure, une expérience pour moi inoubliable. Puis à ce moment-là, je vivais des moments un petit peu difficiles de ma vie. Puis j'ai connu l'empathie de Daniel et son sens humain extraordinaire. Merci. Il a été représentant de plusieurs compagnies au Québec, partout. Faire de page, là. Hein? On va attendre. Pas pressé. Nous te disons un gros merci, mon dame, pour tout ton apport à la pêche sportive au Québec. Pour souligner ça, et dans le but de reconnaître toute ton implication dans la pêche, pendant toutes ces années, l'École de base a créé une plaque en ton nom, qui sera remise à l'équipe qui aura enregistré le plus gros poids dans un des 4 tournois réguliers de la saison. Vous comprenez, là, alors, c'est assez clair. Le plus gros poids dans un des 4 tournois réguliers. C'est un trophée à défendre à tous les ans. Tu auras le droit de le gagner l'an prochain, Dan. Avec ton retour à la pêche avec nous. Repose-toi bien cet hiver et reviens-nous en forme. Merci. Je vais donner la fin. Pierre, viens ici, Pierre. Pierre, viens ici. Par ici. Viens ici, Pierre. On est où? Viens ici, Pierre. Viens Pierre, viens ici. Ah! Il avait sorti. On va la chercher. Là. Il faudra qu'elle soit là-bas. Alors, c'est M. Vachon, Mathieu, qui t'a nommé ça. La jeunesse, Dan, tu vois? On pense à tout. Minute. Alors, Dan, je te remets le micro. Je veux que tu me jases ça un peu. Pierre prendra le trophée. Et je vais essayer. En 1982, Pas celle-là. ça ne me rajeunit pas. Tout ça pour vous dire que je vais être vraiment bref. En 82, j'avais déjà commencé une carrière professionnelle ici au Québec, puis ça n'existait pas.
Donc, j'étais tout le temps obligé de m'expatrier aux États-Unis pour aller pêcher le chien dans un tournoi. Un jour, j'ai rencontré un millionnaire, je peux le dire, qui m'a permis d'être capable de fonder un club de pêche à la chienne. Et en plus, d'être capable de donner, je dirais, le goût à d'autres de ma passion personnelle. Aujourd'hui, on est rendu en 2014, imaginez-vous, 1982, c'est loin. Mais à chaque fois que je suis parti pour un départ à 500 tournois, c'est quand même un petit peu de tournoi, ça. J'avais tout le temps la même bébelle qui me revenait en dessous du cœur. Puis surtout, c'est de regarder autour de moi ce que j'avais peut-être aidé à concevoir puis à donner, je dirais, comme amour à d'autres. C'est comme ça que je vais finir ça parce que ça me touche un peu. Que quelqu'un ait réussi un jour peut-être à reconnaître que j'avais fait pour les autres, parce que je ne l'ai pas juste fait pour moi. Vous savez, quand j'ai commencé ça, j'étais tout seul. Il a fallu que je fasse ma compétition, puis pour être capable de gagner ma vie. Il y en a qui ne comprennent pas ça, mais je veux dire, un jour, là, quand tu penses que tu es obligé de pousser les autres à venir compétitionner avec toi pour que toi, tu sois capable de manger, il n'avait peut-être pas compris. Mais à toutes les fois que j'envoyais un nouveau avec un bateau, puis qui aimait la pêche à la chienne, je lui dis que, humblement, je sais qu'on peut contribuer à quelque chose. Merci beaucoup d'être tout le monde être là, puis aimer ça. Merci. Daniel, on va te permettre de regarder comme tu parles d'heure. OK, maintenant, on va procéder à la remise des plaques pour l'année 2014. Avec la bonne collaboration de Richard, qui s'est occupé de l'achat des plaques, à remettre aux gagnants, je lui dis un gros merci, Richard, de tout ça. Alors, le premier tournoi qu'on a eu cette année, c'était sur la fameuse rivière Richelieu. Les gagnants, Claude Labonville, Michel Saint-Jean, les nouveaux venus dans le club Econobas, avec 17,74. Alain, Alain. Oui. Disons, on est énervé un peu. Alors, Charles, c'est beau? Félicitations, vous avez aimé votre saison? Vous avez aimé ça? Ça fait plaisir. Notre deuxième tournoi régulier, le lac Saint-François, Nicolas et Mathieu Gendron, avec un poids de 19,88. Les deux petits frères. Ouais, ben, je suis poli, t'es plus gros que moi. Hein? Oui, petite photo, Charles.
Troisième tournoi de la saison régulière, la rivière des Outaouais. Nicolas et Mathieu avec 17,07. Ils sauront plus où les mettre, hein? Oui, oui. Oui, oui. Oh, merci. Félicitations, Mathieu. Gagnant du tournoi sur le lac Saint-Louis avec un poids de 17,53, Anthony Badam, Samuel Miron. Félicitations. Ça. Félicitations. Maintenant, les gagnants de classique, le père et le fils, Daniel Ménard, Gabriel Ménard, avec un poids de 23,04. Le dessert est prêt, ceux qui veulent aller au dessert, là. On se revoit tantôt pour d'autres choses. OK? Là, maintenant, j'aimerais reconnaître quelque chose que c'est pas souvent que c'est fait. C'est de dire merci aux conjoints des pêcheurs qui ne pêchent pas, qui attendent leur chum à la maison. Qui ont soin des petits, qui ont ci, qui ont ça. Qui permettent la pratique, qui permettent à leur homme d'aller à la pêche. Pour ce faire, j'aimerais que les personnes que je vais nommer viennent en avant, s'il vous plaît. Samuel Miron, Nicolas Gendron, Mathieu Gendron, Marc Hintz, Nicolas Laroche, Jonathan Bergeron, Jacques Leblanc, Pierre Lefrançois, Ross Bayer, Bill Roy, Dominique Pomainville, M. Poissat, Claude Labonville, Réal Saint-Germain et Raymond Baudouin. Là, sachant que vous êtes tous des pêcheurs et vos dames sont tous ici, sont toutes ici. Alors, je sais que vous n'êtes pas capable de leur dire merci jamais et d'apprécier ce qu'ils font pour vous autres. Alors, Éconobasse a décidé qu'on allait vous remercier, mesdames. Alors, si les dames de Saint-Messieurs pourraient venir en avant, s'il vous plaît. Ah ouais, Ginette!
Et face à votre conjoint, si vous voulez changer à soir, j'ai pas de problème avec ça. Alors, nous allons remettre une rose à chaque conjoint. Il va donner à sa conjointe en lui disant merci. C'est très agréable d'être avec toi. Et moi, j'ai le droit à rien là-dedans, mais c'est correct. Alors, on va essayer de prendre des petites photos, là, ça va durer 2-3 petites minutes, on va vite dans les jambes. Là. C'est ça. Alors, mesdames, c'est apprécié beaucoup ce que vous faites pour leur permettre d'aller à la pêche, puis nous autres, on peut les ostiner. Ils peuvent s'ostiner. Quand ils reviennent à la maison, ils sont toujours de bonne humeur, gagnent ou perdent. C'est vrai, hein? Ils sont de bonne humeur, toujours? Bon, c'est bien. Alors, merci beaucoup au nom des Colobasses, mesdames. Merci. C'est très apprécié.